Nous sommes vendredi 1er décembre 2017. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour sur Iwachu Web TV. Zéro nouvelle infection VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Telle est la vision mondiale pour éradiquer ce virus d'ici 2030. Et c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre. Et au Burundi, les gens n'ont pas encore compris l'importance du dépistage volontaire. Ce que notre équipe a pu approcher disent ne pas voir la nécessité de se faire dépister. Les associations qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH de leur côté affirment aussi que les gens viennent de moins en moins se faire dépister, un constat plutôt alarmant. Le reportage est signé Sheila Irambona et Rodrigue Mouleko. Se faire dépister est important. Les gens avec qui nous sommes entretenus convergent tous sur cette idée, mais de là à se téloper, c'est une autre paire de manches. Certains n'en voient pas la nécessité vu qu'ils ne sont pas souffrants, indique-t-il. Pour moi, se faire dépister est une chose importante. Ça te permet de connaître ton état de santé et comment te comporter. Nous savons que les résultats sont négatifs parce qu'il n'y a pas de taximan cycliste qui peut avoir le sida. Il serait déjà mort. Il n'y a pas de taximan cycliste qui peut attraper le sida. C'est impossible. C'est bien de faire le dépistage pour vivre en sachant notre état de santé. Nous, par exemple, c'est clair que nous sommes en bonne santé. C'est vrai, c'est utile, mais je sens que je suis en bonne santé. Du côté des associations qui font la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, le constat est clair et alarmant. Les gens qui viennent pour un dépistage volontaire deviennent de plus en plus rares. D'après le docteur Dorian Gakiza, médecin à la NSS, cette association a dû faire recours à une stratégie pour inciter les gens à se faire dépister. Il n'y a pas trop d'engouement pour le dépistage. C'est pourquoi nous avons opté pour d'autres activités pour favoriser le dépistage, notamment le dépistage en stratégie avancée. C'est-à-dire, au lieu d'attendre ici que les gens viennent se faire dépister, nous prenons notre équipe de dépistage et nous allons vers la population, que ce soit dans les lieux où ils aiment se rencontrer comme les bars ou bien dans des lieux qui sont reconnus comme abritant plusieurs personnes qui peuvent être séropositives, notamment les boîtes de nuit. On aime appeler ça communément les zones chaudes. Cette association accueillerait aujourd'hui plus de 100 personnes par jour grâce à cette stratégie, contre 30 à 50 personnes avant. Le docteur Gakiza rappelle que la meilleure façon d'avoir un traitement dans les meilleurs délais pour les personnes infectées est de se faire dépister à temps. C'est important de se faire dépister avant de tomber malade. C'est la meilleure façon de rester en bonne santé parce que se faire dépister alors qu'on est déjà au stade avancé du VIH, parfois on ne recouvre pas sa santé comme auparavant. Donc la meilleure façon c'est de se faire dépister avant et de se faire traiter dès que la séropositivité a été mise en évidence. Et cela est en même temps bénéfique pour le patient parce qu'il sera soigné avant de présenter des signes du VIH-Sida et d'être stigmatisé par l'entourage. Mais aussi, c'est aussi bénéfique pour le prestataire ou le médecin ou l'infirmière parce que ça sera facile de soigner cette personne et cette personne n'aura pas besoin de beaucoup de moyens pour qu'il se fasse soigner et retrouve sa santé. D'ici 2030, la vision mondiale est que 90% de la population infectée le sache pour qu'elle puisse survivre à un traitement à temps. Cela pour éviter des propagations du VIH. Ouvrons une fenêtre à Arusha avant de clôturer ce fait du jour. Nous sommes au 5e jour des pourparlers d'Arusha. La plénière prévue ce vendredi n'a pas eu lieu. L'équipe technique chargée de faciliter le processus de dialogue a recueilli aujourd'hui le travail de chaque groupe. Elle va compiler les travaux en groupe pour dégager les convergences et les divergences des protagonistes. Ensuite seulement commenceront les débats en plénière. Les informations en coulisses font état d'une certaine tension qui s'observe sur place, notamment liée à des propos tenus par des politiques qui craignent aujourd'hui les représailles de Bujumbura une fois rentrés au pays, comme nous le dit Agnès Ndirubusa, qui suit pour nous les pourparlers d'Arusha.
Cette équipe technique chargée de soutenir le processus du dialogue est composée des membres des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'EAC. Elle a opté pour une méthodologie qui consiste à recueillir les travaux des 5 groupes, les compiler et ensuite dresser un tableau récapitulatif en indiquant des points de convergence et de divergence. Les Burundais sur place adhèrent à cette procédure qui va permettre d'accélérer le processus et gagner du temps. Alors les débats en plénière pourront commencer. Autre chose et pas des moindres, les informations sur place parlent d'une certaine tension qui règne à ce 5e jour du dialogue. Certains politiciens ont peur qu'au retour du pays, ils soient inquiétés pour des propos qu'ils ont tenus lors des pourparlers. Ils demandent que la facilitation leur donne des garanties que leur sécurité ne sera pas menacée. À part ça, les tractations continuent dans les coulisses pour faire basculer autant des partis et acteurs politiques que possible dans son camp pour peser lourd sur la balance. Des partis politiques membres du Sénarède ont débarqué ce jeudi pour participer au dialogue. Les leaders des partis Ranak, Fedez Sangira et KZFDD ont rejoint le groupe de l'opposition. Ce camp totalise 16 partis politiques. On apprend également que l'ancien vice-président Yves Saïngouvo est arrivé ce jeudi pour se joindre aux autres participants au dialogue. Les travaux en groupe terminés, les positions des uns et des autres sur les 8 points proposés par la facilitation sont connues. Les informations recueillies sur place indiquent qu'une partie de la classe politique et de la société civile réaffirme le respect de la Constitution et l'accord d'Arusha et demande un mécanisme mixte de suivi et de la mise en œuvre de cet accord. Elle sollicite également le respect des droits de l'homme, l'ouverture de l'espace politique et médiatique, ainsi que le renforcement de la sécurité. Il y a aussi la mise en place des mécanismes de garantie que la mise en œuvre de l'accord qui va être signé soit respectée. Ces politiciens demandent la mise en place des institutions consensuelles du sommet de l'État à la base. Merci Agnès Ndilouboussa. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à Sophie du jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end.